les riches ont des tripes. Et ils ont bien plus de tripes que la plupart des gens. Parce que pour en arriver là, ils ont pris des risques. Tiens, j'ai un copain qui est promoteur immobilier, qui est bien riche, hein, bien riche dodu, qui me dit un jour, tu sais Steph, pour en arriver là, j'ai posé mes sur la table, hein. Et c'est pas faux, hein. Je dois admettre que ce qu'il a fait, ce qu'il a pris en termes de risques financiers, je ne l'aurais jamais fait. Alors évidemment, les riches, peut-être que vous avez du mal à les supporter parce qu'ils sont pas toujours très populaires, mais c'est comme partout. Il y a des bons et il y a des méchants. Et ce qu'il faut respecter en tous les cas, c'est que pour en arriver là, d'abord, souvent c'est une somme de travail incommensurable, c'est aussi des risques pris, c'est vrai, mais peut-être d'ailleurs que l'autre raison pour laquelle vous avez du mal à les supporter, c'est tout simplement parce que vous-même, vous avez du mal à vivre le monde de l'argent. Et c'est quelquefois compliqué. C'est pas moi qui veux vous jeter la pierre, hein, je suis passé par là, mais je m'en suis guéri quand même parce que effectivement c'est un petit inconvénient dans la vie que de mal vivre l'argent en général. Bref, dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, quel que soit le cas dans lequel vous êtes, c'est de faire ce que 99% des gens riches font, à savoir ils commencent par s'informer. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous, clochette, 6 habitudes de riches faciles à prendre. Et c'est pas parce que vous êtes juste en train de monter un business sur internet que vous n'avez pas intérêt à bien écouter ces quelques conseils qui vous sont donnés. Et c'est pas parce que vous êtes juste youtubeur que vous n'avez pas intérêt à appliquer ces conseils qui vous sont donnés par les riches qui ont quelquefois, c'est vrai, une manière un petit peu différente de penser, une manière un petit peu différente de fonctionner. Que ce soit d'ailleurs au niveau des habitudes concrètes ou à propos des routines mentales. Ils voient des opportunités là où nous on voit qu'une suite de galères. Et ça leur confère d'ailleurs une certaine présence rassurante. Pourquoi ? Parce qu'ils ne doutent de rien. Là où il y a un obstacle, eux, ils savent que c'est pas un obstacle, c'est juste quelque chose qu'ils réussiront à franchir. Et ça leur donne d'ailleurs même cette force mentale qui fait qu'ils ne doutent de rien, qu'ils ont peur de rien, ça leur donne aussi une force physique. J'en ai vu certains, quelquefois, aller pratiquement à la confrontation physique face à des montagnes comme ça. Il n'a pas peur, qu'est-ce qu'il fait ? Attention, hein, c'est juste parce qu'encore une fois, ils ne doutent de rien. 2. Ils ont cultivé leurs différences. Et du coup, ils sont juste carrément impossibles à imiter. Souvent, il y en a qui essaient de vous donner des conseils et qui vous disent « Tiens, tu devrais faire ceci. Et tu sais, tu devrais faire cela. » C'est juste impossible à faire. On n'arrive pas à faire ça parce que nous, on ne s'est pas formaté de cette manière. Eux se sont auto-formatés tout au long de leurs années pour en arriver à ce point-là. Mais nous, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts à faire ça. 3. Ils ont un réflexe financier. Un genre de logique financière qui est en place dans leur tête et qui se fait automatiquement. Hop, ça y est, on bascule sur des dépenses, des recettes, des comparaisons, bref, un réflexe financier qui se met en place et ça, nous, on ne l'a pas forcément. Alors comment avoir un bon mindset, puisque c'est bien la première des 6 habitudes que je vous propose. D'abord, il faut essayer de penser en termes d'opportunités plutôt qu'en termes d'obstacles. Ensuite, il faut réussir à se différencier. Et puis en troisième lieu, mettre en place une seconde nature qui sera un genre de réflexe financier. Deuxième habitude, et là aussi il y a un travail, il n'oublie pas qu'il vit dans un monde réel, dans un monde concret, dans un monde physique. Et ils vont tout faire pour pouvoir justement favoriser ce monde concret. J'explique. Pas facile pour se maintenir et pourtant il est absolument conscient qu'il doit le faire. Effectivement, quand on est riche, on a tendance à être invité au restaurant par un client, on se fait inviter par un fournisseur. Bref, on mange toute la journée. L'alimentation, je suis en train de vous parler de l'alimentation effectivement parce qu'il sait qu'il vit dans un monde concret, dans un monde physique, il sait qu'il doit aussi faire attention à ça. Ça fait partie de ses habitudes, l'alimentation, parce que c'est vrai qu'avec ce qu'il gagne en général, il pourrait se faire carrément une véritable explosion calorique. Mais regardez bien, je suis en train de vous parler des gros riches, des vrais gros riches, pas des petits riches, non, les vrais gros riches, regardez bien, Elon Musk, pas gros, Mark Zuckerberg, pas gros, Warren Buffett, pas gros. 2. Le sport, exactement pareil, même problème avec le sport. J'en ai connu quelques-uns à la salle quand j'y allais régulièrement et j'ai d'ailleurs pu avoir des discussions assez intéressantes. Il y a des lieux comme ça si vous voulez avoir des discussions avec des riches, voilà, une salle de sport, faites de la muscu avec, et vous allez voir que vous allez apprendre mais plein de choses. Je me suis formé sur l'immobilier dans une salle de muscu. C'est pour vous dire, c'était il y a 25 ans, et c'est là que j'ai construit mon patrimoine immobilier dans une salle de muscu. Bref, toujours est-il qu'ils savent malgré tout qu'ils doivent quand même faire du sport. Alors tous n'y arrivent pas, tous en font pas beaucoup, ça va pas être les plus musclés, les plus tablettes de chocolat, on est d'accord, mais ils vont quand même faire un petit strict minimum. 3. Vous remarquerez, mais en général, le riche se lève tôt. Il se lève tôt parce qu'il sait qu'il y a plein de choses à faire dans la journée. Et il se couche tôt d'ailleurs aussi, parce qu'il sait que le sommeil est important. Et c'est la troisième chose sur laquelle il travaille pour, encore une fois, être physiquement au top, ce qui va lui donner le maximum d'énergie, à savoir garder des heures de sommeil raisonnables.
Comment s'entretenir physiquement? C'est bel et bien la deuxième habitude de riche que vous retrouverez systématiquement et qui s'appuie en général sur 3 points. Le premier, c'est l'alimentation. Deuxième point, essayer de faire un petit peu de sport. Et puis le troisième, se garder des heures de sommeil régulières. Et puis bien sûr, essayer de se lever tôt. Bon, alors comment les riches sont devenus riches, hein? Je me suis un petit peu penché sur la chose, cherché à trouver en fait quels étaient les points communs qu'on pouvait trouver entre eux, l'état d'esprit qu'ils peuvent avoir en commun. Voilà, c'est ça. J'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé 3 points importants. 1. Souvent, on va se rendre compte qu'ils sont capables d'allier des opposés extrêmes. Par exemple, ils sont rêveurs, mais bâtisseurs. Ce qui veut dire qu'effectivement, ils ont un projet en tête, ils ont un rêve en tête, et par contre, ils passent à l'action. Ils passent réellement, concrètement à l'action. Ils savent que il y a que dans la vie réelle qu'ils pourront réaliser ce qu'ils ont dans leur vie imaginaire. Ils ont des envies qui leur font prendre des risques. Souvent, ils sont assez novateurs. Ils sont inventifs, quoi. Ils vont chercher des solutions. Et ça, c'est souvent dû grâce au fait qu'ils ont beaucoup d'expérience qu'ils ont acquise par le passé et sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour transformer cette expérience et la mettre au profit d'un domaine nouveau qu'ils ne connaissent absolument pas. C'est comme ça qu'ils arrivent à trouver des solutions nouvelles. Ils sont volontaires, mais patients. Là encore, on cultive les extrêmes avec une certaine harmonie. Parce qu'effectivement, ils sont capables de soulever des montagnes à main nue, mais en même temps, ils sont capables de se rendre compte que là, ça n'est pas le moment. On va mettre ça un tout petit peu de côté, on va laisser le temps au temps, laisser maturer cette situation, et on va prendre le recul qu'il faut. En attendant, on va s'occuper d'autre chose. Donc il y a la passion, mais il y a aussi ce recul capable de dire « hop, c'est pas encore le moment ». Et là, on en arrive à quelque chose qui ressemblera à un genre de contrat de non-exclusivité à passer avec soi-même. Comment les riches sont devenus riches? Alors cette troisième habitude, d'abord, effectivement, ils sont rêveurs, mais bâtisseurs. Ils savent aussi prendre des risques pour leurs envies. Et puis, ils sont volontaires, mais patients. Et c'est à ce moment-là que je me dis que vous avez certainement envie que je vous parle de ces habitudes de riches. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils ont réussi à mettre en place dans leur vie pour avoir cette réussite, ce succès? 1. Ils lisent. Ils lisent. Ou alors ils vont s'ouvrir à de l'info. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils vont plus regarder Capital sur M6 que Cyril Hanouna. 2. Ils fonctionnent dans les grandes lignes. Leur vie est une véritable liste à puces. Dans leur tête, ce sont des listes à puces. Et ils fonctionnent en plus selon le 20-80. Vous savez, 20% des actions qui donnent 80% de résultats. Alors eux, c'est même carrément dans le 1,99. Ils vont chercher l'action ultime qui va donner 99% de résultats. Ils ont des objectifs élevés et en plus, ils n'abandonnent jamais. C'est Rocky sur le ring, les gars, ils ne lâchent rien. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, il y a le mot malchance qui n'existe jamais dans leur vocabulaire. Il n'y a pas de malchance. Est-ce que vous connaissez un bon gros riche qui se prend un peu pour Calimero? C'est vraiment trop injuste, Non, ça n'existe pas. Il ne fonctionne pas de cette manière. Tiens, une fois, j'ai un gros parc immobilier avec plein d'apparts que je loue. Il y en a un qui commençait à tu peux chuter comme ça, Et mon pote là, promoteur bien gros, bien dodu, qui me dit, Steph, tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu. C'est pas bête ça, c'est pas bête. En fait, ce qu'il me disait, c'est n'abandonne pas. Pour l'instant, il descend ton appart, mais avec le temps, il va remonter, il va retrouver de sa valeur, et donc ça vaut pas le coup de le vendre. Donc, n'abandonnez jamais. Gardez des objectifs élevés, c'est vrai, mais n'abandonnez jamais. Ne lâchez rien. Rocky sur le ring. 4e habitude pour vous à mettre en place, d'une part, aller chercher de l'info, lire par exemple, pourquoi pas. D'autre part, avoir dans votre tête des listes à puces, c'est-à-dire pas sombrer dans les détails et essayer de rester dans les grandes lignes, en tous les cas au début pour commencer. Et puis, évidemment, avoir des objectifs élevés tout en gardant une certaine niaque, ne jamais rien lâcher, ne jamais rien abandonner. Le réseau. Quand on dit réseau aujourd'hui, on pense réseau social. Mais c'est absolument pas de suicide dont je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler d'avoir un réseau de connaissances utiles. Et ça, les riches, ils ont ce réseau en place. Qui se ressemblent, s'assemblent. Ils ont tendance à se rassembler effectivement avec des gens qui sont dans la même mouvance qu'eux, qui ont les mêmes objectifs qu'eux, qui avancent selon le même cheminement de pensée qu'eux. Et le fait de se rapprocher les uns avec les autres, effectivement, donc déjà crée une certaine symbiose, crée aussi une certaine énergie de groupe, et donc ils rencontrent souvent des gens qui sont effectivement dans leur parti et ils vont s'automotiver les uns les autres pour se booster
les uns les autres. 2. Ils ont évidemment un carnet d'adresses qui est littéralement impressionnant. Quoi que vous leur demandiez, ils ont une adresse à vous proposer, quelqu'un à aller voir. C'est ce réseau dont je vous parlais tout à l'heure et c'est d'autant plus important que, alors si on réfléchit bien quelque part, ça ressemble presque à de l'affiliation parce que souvent ils vont vous dire, bah tiens, tu vas voir un tel, regarde son numéro, tiens, prends son numéro, tu l'appelles de ma part. C'est de l'affiliation ça ou quoi ? 3. Ils savent aussi évidemment entretenir ce réseau. Ils savent qu'il ne faut pas laisser mourir ce réseau petit à petit. Au contraire, il faut lui donner vie. Et puis ce qu'ils savent aussi, c'est que ce réseau, pour eux, c'est un gage de sécurité sur le long terme. Pas un seul de ces riches n'a visé sur du court terme, ça n'existe pas. Ils ont tous une vision à long terme, ils sont pas dans la bidouille, ils sont vraiment dans la vision, encore une fois, sur des années et des années. Donc, le réseau en fait partie. Ils savent que travailler sur leur réseau, que d'augmenter, faire grossir ce réseau et l'entretenir évidemment, leur permettrait d'avoir des résultats sur du long terme. Donc 5e réalité, 5e habitude de riche, il faut que vous mettiez en place un réseau. Un qui se ressemble, s'assemble. Vous allez vous chercher à vous rapprocher de gens qui sont un petit peu dans la même partie que vous et qui vont vous booster tout comme vous pourrez les booster. 2e chose, mettre en place le réseau en quantité. C'est-à-dire avoir dans tous les domaines qui soient un numéro de téléphone qui va bien. Et puis en 3e chose, de travailler, donc cette fois-ci en qualité, en sachant très bien que ce travail de qualité que vous allez faire sur ce réseau, c'est un travail pour vous qui va vous permettre de réussir à long terme. 6e point, les bonnes habitudes pour devenir riche. J'ai encore fait quelques recherches et je vous ai trouvé 4 habitudes qu'il faut absolument que vous implémentiez pour finir vous aussi riche. 1. Ils aiment travailler et n'allez surtout pas croire qu'ils aiment travailler juste pour gagner de l'argent. Absolument pas, parce que pour la plupart, je vous parle des bien gros riches, ils ont de quoi vivre eux et leurs 10 générations à venir. Donc ils font pas uniquement pour l'argent, ils le font aussi juste parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce qu'ils aiment travailler. Par exemple, Elon Musk, s'il en est là, c'est aussi parce qu'il adore ce qu'il fait. Il adore quoi ? Tesla, il adore les voitures certainement. La conquête spatiale, laisser un nom dans l'histoire. Vous voyez qu'il y a bien autre chose que simplement chercher à gagner de l'argent. Cela dit, c'est ce qui les motive pour le travail. Aimer travailler. 2. Il faut une énergie incroyable et souvent elle est motivée par leurs rêves, par leurs projets. C'est ça qui les fait vraiment avancer. Et Dieu sait qu'il en faut de l'énergie parce que quelquefois, on a carrément des usines avec des cadres sup, bref, des salariés et on a du mal à les faire bouger parce que c'est salaire et puis après on rentre à la maison, c'est fini, on n'entend plus parler du boulot. Donc vous voyez qu'il faut pouvoir bouger tout ce beau monde, bouger tous ces projets. Bref, il faut vraiment au fond de soi être animé de quelque chose de fort et de puissant. 3. Ils savent ce que vaut leur temps. Et ils ont très bien compris d'ailleurs que pour gagner de l'argent, il faut aussi faire travailler les autres, déléguer tout un tas de tâches. Mais qu'il y a des tâches sur lesquelles on ne peut absolument pas déléguer. Donc ils vont travailler sur la seule chose sur laquelle personne d'autre qu'eux ne peut apporter à leur projet. C'est-à-dire sur leur vision générale du projet. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'ils vont focaliser tout leur temps de travail et déléguer pour tout ce qui est du reste. 4. Ils savent très bien aussi ce que vaut l'argent. D'ailleurs, ils savent aussi faire de très bons ratios entre le temps dépensé et l'argent gagné, ce qui leur permet en fait de mettre en place des priorités. C'est comme ça qu'on retrouve dans leurs priorités le fait de lire, le fait de s'informer, le fait d'aller chercher de l'information nouvelle. C'est d'ailleurs pour vous, par exemple, ce que vous pourriez faire en cliquant tout simplement ici pour créer votre propre business de formation en ligne rentable. Vous cliquez là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.